Bonjour et bienvenue dans cette formation en ligne concernant Smart Ad Server. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ajouter une campagne à votre ad server Les Indés Radio. Je vais commencer par partager l'écran et à me rendre sur l'interface de Smart que vous pouvez retrouver en tapant dans Google Manage Smart Ad Server. C'est le premier résultat. Et une fois que vous arrivez sur cette page de login, l'idée est tout simplement de rentrer vos identifiants. Dans mon cas, admin@lesindesradios. Nous arrivons ensemble sur la page principale de gestion de Smart Ad Server et nous allons dans l'onglet Campagne, Annonceurs. Vous retrouvez sur cette page l'ensemble des annonceurs qui ont été saisis sur votre interface Smart. Créez un nouvel annonceur. Vous arrivez sur une interface qui va vous permettre de créer un annonceur, puis une campagne, puis une insertion. Et enfin, à cette insertion, on insérera des créations. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs niveaux sur Smart Ad Server, plusieurs niveaux qui vont vous permettre de configurer non seulement un groupe d'annonceurs, un annonceur, mais aussi plusieurs campagnes et ainsi de classer les différentes campagnes vendues sur Smart. Première étape, sélectionnez le groupe d'annonceurs. Je suis un admin. Hop, je sélectionne admin. Normalement, ce premier champ sera pré-rempli avec le nom de votre radio, de votre groupe. Le nom, on peut mettre par exemple Les Indés Radio Autopromotion. Le reste des champs de cette page étant facultatif, la description, commercial, traffic manager, etc. Vous cliquez ensuite sur Enregistrer et créer une campagne pour débuter la création tout simplement de la campagne. Je force l'enregistrement, hop, parce que j'ai déjà une campagne qui a un annonceur qui a le même nom. Et je passe donc à la création de la campagne, qu'on va appeler par exemple Promotion, Application, le mur du son. Donc, je vous l'ai déjà dit, on a plusieurs étapes de création. On a tout d'abord l'annonceur, qui est la personne physique ou morale représentant l'entreprise. On a ensuite la campagne, qui peut être une ou plusieurs insertions. Et ensuite, l'insertion qui est en quelque sorte la campagne, la vague en elle-même. Par exemple, on pourrait avoir pour une campagne Intermarché, Réseau Ouest Intermarché en annonceur, Intermarché Nantes en campagne, Intermarché Nantes Printemps Foire au Melon pour l'insertion. Dans le cas présent, pour cette création de campagne, promotion, application, le mur du son, avec une date de début de campagne qui pourrait être par exemple aujourd'hui, 17 septembre 2019 à minuit, et qui s'arrêterait, mettons, le 30 septembre à 23h59. Le reste des champs ne doivent pas être modifiés, en particulier le statut, puisque si vous passez à un statut autre que vendu, votre campagne ne se diffusera pas sur votre réseau. Étape suivante, enregistrer et créer une insertion. Et nous créons maintenant la vague de diffusion de notre campagne. Promotion, le mur du son, bannière, haut de page. Vous avez ici plusieurs catégories. C'est ici qu'on va fixer si notre campagne est une campagne qui se destine au site internet, si elle se destine à l'application mobile ou si c'est une campagne vidéo. Attention, le web mobile est du web, c'est-à-dire que votre site internet sur smartphone est considéré comme une campagne web et non pas comme une campagne mobile. La campagne mobile est uniquement l'application mobile. C'est une campagne payante. Là aussi, je vous propose de ne pas changer ce champ. Et ensuite, même chose, la programmation que vous avez mis précédemment s'ajoute ici du 17 septembre au 30 septembre. La priorité va être le niveau de diffusion, la priorité de diffusion de votre campagne par rapport aux autres que vous avez saisis sur l'outil. Je vous conseille généralement de mettre toutes vos campagnes au même niveau pour qu'elles aient la même fréquence de diffusion et ne changez ce champ que si vraiment vous avez besoin d'une priorité sur une campagne. Vous avez besoin d'une exclusivité sur un espace, vous sélectionnez exclusive. La plupart des campagnes seront en normal 3. De notre côté, au niveau des Indés Radio, lorsque nous vous diffusons des campagnes, elles sont plutôt situées en base 3, base 4. Donc, si vous souhaitez que vos campagnes soient diffusées prioritairement à celles des Indés Radio, je vous invite à passer plutôt
sur un niveau supérieur à base 3 ou base 4. Le volume, ça va être la représentation, ou plutôt le volume de diffusion de votre campagne. Plusieurs méthodes. Si vous avez vendu votre campagne au CPM, au coût par mille, à l'affichage, vous saisissez ici le nombre d'affichages de votre campagne. Si vous avez vendu votre campagne à la durée, par exemple une semaine de diffusion pour votre bannière, il suffit simplement de remplir le champ part de voix. Et là, ici, je vous conseille de mettre toutes vos campagnes à une part de voix équivalente, par exemple 100. Si vous avez deux campagnes à 100% de part de voix, il y aura une diffusion à 50-50 des deux campagnes. Nous, on va partir sur le cas de 100 en part de voix. Le coût, ce sont des valeurs indicatives pour les reportings et savoir éventuellement combien vous avez gagné grâce à votre site internet et surtout à sa fréquentation. Les champs de capping, ça peut vous permettre de limiter la diffusion d'une campagne. Si par exemple, vous souhaitez que la bannière ne soit diffusée que 3 fois par jour et par internaute, 3 impressions par période de 1 jour. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Nous, dans le cadre d'une bannière d'autopromotion, on préfère ne rien remplir sur ce champ de capping, qui sera surtout utilisé d'ailleurs pour les habillages de pages et pour les interstitiels mobiles. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Étape suivante, on va me demander de sélectionner le format sur lequel je souhaite diffuser ma campagne. Nous, on sera sur un format haute page. Par exemple, le format haute page, c'est celui que vous allez retrouver sur le site d'It West ou sur l'ensemble des sites marque blanche des Indes Radio. Il est situé généralement entre le menu et le contenu, à cet emplacement-ci. Dans le cas de présent, pas de campagne actuellement sur It West, donc un emplacement publicitaire vide. On va essayer pour que j'ai un peu plus de chance, par exemple sur le site de Sweet FM. Et je croise les doigts. Et j'ai bien fait, puisque là non plus… Ah si, ça y est. Puisque là non plus, pas de campagne publicitaire. Et si. En plus, pour une belle enceinte qui est l'enceinte de Vialet. Apparemment, j'ai été traqué. Donc, on sélectionne le 728 par 90 qui est le format haute page. Et là, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des placements auxquels je suis autorisé. Dans le cas d'un admin, moi, j'ai accès à tous vos sites. Mais dans le cas où vous souhaiteriez uniquement diffuser cette campagne, par exemple, sur le site de It West, vous tapez It et vous sélectionnez le site It West. Attention à ne pas sélectionner le passback d'It West parce que le passback est un format publicitaire qui est uniquement utilisé par les Indes Radio en retour de régie publicitaire nationale. Si vous diffusez sur du passback, votre campagne ne sera pas prioritaire. Merci donc de ne pas sélectionner tous les sites avec underscore passback. On a sélectionné It West, on passe à l'étape suivante, qui est généralement la dernière, celle de l'envoi de la création. Vous avez des campagnes, des insertions. À chaque insertion, il faut qu'il y ait des créations qui est en fait le visuel publicitaire que vous souhaitez appliquer. Une bannière 728 par 90 est une bannière par défaut. J'ai donc sélectionné le template bannière par défaut. Je vais maintenant ajouter une création. Une création qui peut être une image ou un code JavaScript ou un code fourni par une agence de communication, une vidéo, ou alors là, je vous le déconseille fortement, du Flash. On va rester sur l'image. On va sélectionner le fichier sur le disque dur, 728 par 90, afin de l'envoyer sur le serveur de Smart. Il ne me manque plus que l'URL de clic. Je vais rediriger vers lesindesradios.fr. Le reste des champs n'ont pas spécialement besoin d'être remplis. Je vais donc tout simplement ajouter la création. Mon visuel est ajouté. Je peux éventuellement le prévisualiser en cliquant sur le nom. C'est un fichier non sécurisé. Hop, il m'ouvre dans une autre fenêtre. Ça fonctionne bien. Et je peux même cliquer dessus. Une fois que ma création est bien insérée, et j'ai deux possibilités, soit mettre en ligne directement la campagne, soit y mettre un ciblage. Majoritairement, vous pourrez mettre en ligne dès maintenant et votre campagne sera diffusée sur Internet. Nous, on va aller voir ce qui se passe dans le ciblage. Ciblage, ce sont toutes les options de Smart Ad Server qui vont vous permettre de limiter la diffusion de votre campagne à certains types d'internautes. Par exemple, vous avez la possibilité ici de définir les supports sur lesquels
sera visible votre campagne. C'est du 728 par 90, un format typiquement fait pour les ordinateurs et les tablettes. Je spécifie donc ma campagne sur ordinateur et tablette. Vous pouvez ensuite fixer des règles sur les navigateurs, sur le fournisseur d'accès. Bon courage pour cibler tous les fournisseurs d'accès. Le type de connexion, ça peut être utile si par exemple j'ai une campagne vidéo assez lourde, je peux la restreindre à des réseaux fibres et Wi-Fi. Des mots-clés si vous le souhaitez, mais ça, il faut que votre site soit configuré pour ça. Adresse IP ou cookie, par exemple pour tester votre campagne uniquement sur votre adresse IP avant de mettre en ligne la diffusion. Code postal, c'est si vous souhaitez le faire remonter sur votre site, donc ne l'utilisez pas, généralement ça ne marchera pas. Le système d'exploitation, la taille de l'écran, et là on arrive au COVA géociblage. Imaginons que je ne souhaite diffuser ma campagne que sur Paris. C'est possible. Dans ce cas-là, je vais taper Paris et je vais pouvoir uniquement diffuser la campagne sur le 75, en l'occurrence Paris. Alors la seule limitation, c'est que la géolocalisation par IP n'est pas toujours très efficace. Donc attention à ne pas définir des zones trop petites. Ça serait handicapant pour la diffusion de votre campagne. L'échelle du département. Ah, l'Eure-et-Loire, ça ne marche pas. On va mettre juste l'heure. Hop, 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 l'heure, voilà. Je vous conseille de mettre un département. Il sélectionnera pour le coup toutes les campagnes, toutes les villes plutôt de ce département. J'ai terminé mon ciblage. Je mets en ligne la campagne. Sachez que ça peut prendre plusieurs minutes avant que votre campagne soit réellement en ligne. Soyez donc un petit peu patient. Vous pouvez visualiser le statut de mise en ligne ici. Insertion web en cours de mise en ligne. Et en rechargeant votre page une fois de temps en temps, vous verrez que votre campagne passera d'abord dans un statut qui est en attente, qui est en fait le deuxième statut lors d'une mise en ligne, attente, et qu'au bout de quelques dizaines de minutes, cette campagne sera diffusée sur le site internet que vous avez sélectionné à l'origine, en l'occurrence It West. Ce qui signifie que dans quelques instants, cette campagne d'autopromotion sera diffusée ici, sur le site d'It West. Bien entendu, elle ne s'affiche pas ici car j'ai limité la diffusion afin de ne pas générer des affichages pour le site d'It West. C'est terminé pour cette formation. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va se retrouver dans d'autres vidéos pour découvrir d'autres aspects de Smart Ad Server. À bientôt.